Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Amazonie comme département français d'outre-mer, un épisode qui n'est pas trop connu. Premièrement, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Partagez le plus possible pour faire connaître ces éléments qui ne sont pas connus de la majorité. Procurez-vous le livre Amazonie politique. Il est vraiment joli, hein, c'est un beau cadeau, il est dense, c'est un sujet aussi qui n'est pas connu de la majorité des gens. Voilà, un livre vraiment dense et très intéressant qui permet de voyager et en même temps de s'informer, d'apprendre. Donc aujourd'hui, on va parler du département français d'outre-mer qu'était l'Amazonie. Quel est cet épisode peu connu? On va le détailler. Je rentre tout de suite dans la vidéo. C'est parti. Les arguments du baron de Rio Branco ont convaincu l'arbitre suisse qui, par l'arrêt du 1er décembre 1900, a rendu un jugement favorable au Brésil. Ce verdict a fixé la frontière maritime selon le Talweg, c'est la ligne de plus grande profondeur d'un cours d'eau, c'est-à-dire le chenal principal où l'eau s'écoule avec le courant le plus fort, du fleuve Oiapoque et la frontière terrestre, en suivant la ligne de partage des eaux du bassin amazonien, répondant ainsi aux revendications brésiliennes. Cette victoire a consacré l'intégration définitive de l'Amapá au territoire national et sur le plan historique valu au baron sa nomination à la tête du ministère des Relations extérieures, fonction qu'il occupa jusqu'à la fin de sa vie. Le traité d'Utrecht de 1713, mettant fin à la guerre de succession d'Espagne, eut des répercussions majeures pour le Portugal et le Brésil. Par ce traité, l'Espagne restitua au Portugal la colonie de Sacramento sur le Rio de la Plata et la France reconnut la souveraineté portugaise sur les territoires entre les fleuves Amazone et Oiapoque. Cependant, l'interprétation de ce traité resta controversée, la France revendiquant environ 500 000 mètres carrés du Pará à l'est de l'actuel État de Rhode Island, tandis que le Portugal ne concédait à la France qu'une bande côtière au nord de l'Amazone. Au XVIIIe siècle, la France occupa une partie de l'actuel Amapá et du Pará, territoire déclaré litigieux par l'empereur Dom Pedro II en attente d'un arbitrage. Dans une lettre à Joaquim Nabuco, le baron de Rio Branco ironisa sur les ambitions françaises de créer entre guillemets une seconde France en Amérique du Sud. La découverte d'or dans le fleuve Calçoene à la fin du XIXe siècle attira les tensions, culminant en 1895 avec une bataille sanglante à Vila do Espírito Santo do Amapá. Aujourd'hui, c'est la municipalité d'Amapá. Et sous la direction de Francisco Javier da Veiga Cabral, on l'appelait Cabralzinho, les Brésiliens repoussèrent une troupe française menée par le lieutenant Lunier de la Légion étrangère, laissant une centaine de morts, dont Lunier lui-même. Craignant une escalade militaire française, le Brésil envisagea de solliciter l'appui des États-Unis et de l'Angleterre pour dissuader la France. Finalement, les deux parties optèrent pour un arbitrage suisse. Et selon le diplomate Araújo Jorge, le baron considérait ce différend comme plus complexe que celui avec l'Argentine. Dans son mémoire présenté à l'arbitre suisse, Rio Branco s'appuya sur les travaux du naturaliste suisse Emilio Gueldi, spécialiste en botanique, zoologie et géologie, et sur ceux du géographe français Henri Coudreau, engagé par le gouverneur du Pará, la région du Pará, et donc ce gouverneur s'appelle Lauro Sodre, pour étudier les fleuves Tapajós et Xingu. Petit aparté, j'ai fait un entretien avec l'indienne Issani, justement de cette réserve Xingu. Regardez, elle expose notamment le Raoni, le cacique Raoni qui est connu internationalement et qui en fait est un escroc. Regardez cette vidéo, je la mettrai en lien. Voilà, comment Raoni est exposé internationalement et c'est en fait un corrompu qui travaille pour les globalistes. Voilà, petit aparté. Revenons maintenant sur l'Amazonie, un département français d'outre-mer. Le 1er décembre 1900, le président suisse Walter Hausser rend un verdict de 800 pages, rédigé en allemand, validant intégralement les revendications brésiliennes et contraignant la France à abandonner cette prétention sur des milliers de kilomètres. Cette victoire eut
retentissement mondial. À Rio de Janeiro, Rui Barbosa salua le baron, fils du vicomte de Rio Branco, pour avoir, entre guillemets, doublé la gloire paternelle en réunifiant le territoire national. Ainsi, la diplomatie brésilienne, héritière de la tradition portugaise, mit fin aux ambitions françaises d'établir un vaste département d'outre-mer dans la vallée septentrionale de l'Amazonie. Plus dans le livre Amazonie politique, que je mets à nouveau ici en avant. Donc voilà, simplement un petit avant-goût, un petit aperçu sur ce sujet extrêmement important qui a de nombreuses ramifications, qui est l'Amazonie. Voilà, ciao, ciao, merci.